Dans un autre restaurant et pendant l'apéritif, une chanteuse de fado chante avec ses deux musiciens. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Voyez pour moi. Bon appétit! De ter entrado numa taberna de Braga ou Monção, e homem velho se acercou e assim falou. Il est 14 h, c'est le moment de quitter le quartier du château. Image de Saint-Georges à l'entrée du château. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde Belvédère de Santa Luzia. possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Église de Santa Luzia dédiée à l'ordre de Malte. Então, aquele dia triste, o velho Luís, em que deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A mãe, a casa, o pai, o cão também. Pensando agora naquela Les tuk-tuk sont de plus en plus nombreux et la municipalité prépare une loi pour obliger ces véhicules à passer au 100% électrique. Il faut compter environ 60 € pour un circuit d'1 heure. bom português regressa breve e vem de vez. Statue de Saint-Vincent sur la place et belvédère la Porte du Soleil. C'est un arrêt obligatoire afin de profiter du panorama exceptionnel qui s'offre juste de l'autre côté de la route. C'était l'une des 7 portes de la cité arabe de l'époque. Au fond, le monastère de Santo Vicente de Fora, monument national depuis 1910. Ce monastère Saint-Vincent, hors les murs, est une église et un monastère portugais augustin. En descendant la rue, on remarque de suite un arbre un peu bizarre, qui a une anomalie botanique à la base. C'est une maladie qui provoque cette déformation à la base du tronc. Cet arbre est appelé Bella Sombra, belle ombre, et qu'on retrouve en Argentine, Uruguay, Brésil et Pérou. Une façade décorée avec des bougainvilliers qui permet de cacher la laideur du mur en mauvais état. Au bout de la rue, on aperçoit la cathédrale vers laquelle nos petits groupes éparpillés se rejoignent. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. La cathédrale Santa Maria Maior de Lisbonne est la cathédrale de Lisbonne, la plus ancienne église de la ville et le siège du patriarcat de Lisbonne. Elle fut construite sur ordre du roi Alphonse Ier de Portugal en 1147, quelque temps après avoir repris Lisbonne aux Maures. Deux petites ouvertures dans la grande porte.
faut faire attention de ne pas trébucher. De nombreux tuk-tuk amenant les touristes. Difficile pour les conducteurs de trouver une place de libre. Daar heet een tramhalte. Hier. Cette église, située juste à côté de la cathédrale, est dédiée à saint Antoine de Padoue, saint bien-aimé de Lisbonne. Son emplacement n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de l'endroit où saint Antoine est né et où il a vécu durant son enfance. Il est le saint protecteur des mariages et de la fertilité. Tous les ans, le 13 juin, jour de la Saint-Antoine, le cardinal patriarche de Lisbonne célèbre le mariage de nombreux couples bénis par le saint. Passage par la sacristie pour accéder à la crypte où un fragment d'os du saint a été précieusement conservé. C'est d'ailleurs la seule partie de l'église qui aura réussi à échapper aux griffes du tremblement de terre de 1755. Le pape Jean-Paul II était passé ici le 12 mai 1982 pour le 750e anniversaire de la mort de saint Antoine. Il est temps de sortir de l'Alfama pour continuer par petits groupes visiter d'autres endroits. Une œuvre d'art de Vils, un street artiste portugais dont ses outils favoris sont le marteau-piqueur, le burin, l'acide ou même les explosifs. Un habitant à quatre pattes qui surveille les touristes. Le Miradouro da Senhora do Monte est certainement le belvédère offrant la plus belle vue sur le château Saint-Georges. Il faut savoir que Dom Afonso Henriques aurait choisi ce belvédère pour élaborer le plan d'attaque du château lors du siège de Lisbonne. Musicien de rue. Encore un autre arbre, belle ombre. Un autre arbuste bougainvillier qui ne tolère la culture en pleine terre que dans les régions aux hivers doux. Il ne résiste pas au gel.